tu es en train de nager dans les 60 à 70% de la sorcellerie inconsciente. Amen. Amen. Si tu ne rêves pas, c'est pas bon. Si tu rêves trop, c'est un des signes majeurs de la sorcellerie. Je vais y revenir avec des détails. Amen. Après la source humaine, il y a ce qu'on appelle la source divine. Deuxième source des rêves, c'est Dieu. Comme nous venons de le mentionner dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes, dans les rêves, lorsque nous sommes dans les profonds sommeils. Mais on n'y prend pas garde. Et si tu lis dans Nombre 12, à partir du verset 6, alors que Myriam et Aaron étaient en train de critiquer Moïse sur le leadership, parce que Myriam et Aaron étaient des parentés de Moïse. Alors, comme Dieu a élevé leurs frères, ils commençaient à douter de son leadership. Alors Dieu était contre cette façon de faire. Dieu va leur dire: comment vous n'avez pas craint de critiquer mon serviteur? Si je voulais parler à d'autres prophètes, je me révèle en eux dans les rêves et les songes. Mais à Moïse, qui est un homme fidèle dans ma maison, je parle avec lui comme un ami. Comment n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur? Voyez, ils étaient frappés de la lèpre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des rêves, il y a des songes, des visions qui viennent de Dieu. Amen. Troisième source des rêves et des songes, c'est Satan. Amen. Le diable fait aussi des rêves. C'est là que nous allons beaucoup insister. Amen. Les rêves sataniques. Alors retenez rapidement, il y a deux grands types de rêves. Amen. Deux grands types de rêves. Premièrement, il y a des rêves divins que nous appelons des bons rêves, qui est l'ensemble des événements qui apporte une direction divine, soit un avertissement de Dieu ou une orientation de Dieu. C'est ça les rêves divins. Ensemble des événements ou des images qui apportent une direction divine, soit un avertissement de Dieu, soit une orientation. C'est comme ça que les rêves divins viennent. Amen. Ça vous donne une direction divine. Comme dans Actes chapitre 16 qu'on a lu tout à l'heure. Apôtre Paul était en pleine mission. Il ne savait plus où aller. Maintenant Dieu va utiliser un homme pendant les rêves qui venait de Macédoine. Il lui vient dans le rêve. Il lui dit: viens secours. Ça c'est les rêves divins. Ça donne une direction. Ça donne un avertissement. Comme le cas de Joseph dans Matthieu chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure. Amen. L'ange est venu lui avertir dans les songes: prends l'enfant et fouille.
C'est ça le rêve divin. Ça porte une orientation, une direction. Peut-être tu étais dans l'embarras des choix. Pour les mariages par exemple. Soit tu voulais faire une affaire. Tu as de l'argent, mais tu ne sais quelle affaire embrasser. Soit tu as 2-3 hommes qui te proposent. Tu es dans l'embarras des choix. Tu peux prendre le moment de prière. Tu bâtis un hôtel à Dieu et Dieu peut te donner une direction. Il dit, voici celui qui te convient. J'entends quelqu'un dire Amen. Les rêves divins, ça porte la direction, ça porte l'avertissement et l'orientation. Je vais y revenir avec des détails. Deuxième type de rêve, des rêves sataniques, qu'on appelle des mauvais rêves. C'est ça qui fera objet de notre enseignement. Je vais y revenir de temps en temps. Des mauvais rêves, c'est là qu'on va s'asseoir. J'allais dire ceci. Les mauvais rêves, c'est une suite de phénomènes, une succession des événements qui se produisent sous forme imagée en annonçant pendant les sommets 4 choses. Les mauvais rêves, c'est une suite des événements, une succession des événements qui se produisent sous forme des images pendant les sommets et qui vous annoncent 4 choses. Première des choses, un danger imminent dans un futur proche ou lointain. Amen. Amen. Les mauvais rêves s'annoncent premièrement un danger imminent. Dans un futur proche ou lointain. Frère, lorsque tu fais un mauvais rêve, c'est une interpellation directe au combat spirituel. Il ne continue plus à dormir. Lève-toi et commence directement à prier. Commence à attaquer. Parce que ça vous révèle un danger imminent. Dans un futur proche, soit lointain. Comme je l'ai dit dans mon introduction, Sokyo Sambelaka, mettons sur Rata Libala. Amen. Sokyo Tosaka Noto Wana. Yo négligera, ils en ont un noto, ils en ont un noto. Ils en ont okomate, okipate et les karanengwana. C'est pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu. Ok? Deuxièmement, les mauvais rêves annonce une prison spirituelle. Parce que dans les mauvais rêves, Dieu peut vous démontrer les types de prisons qui vous lient. J'avais prié pour une autorité, j'étais son nom il y a quelques années. Mais sur le betelo bandoto à l'autre, pasteur, nana l'autre souvent nazana foule nazolia. Okomona na tongo na komo yo kapeba bouillonnement na libumu. Neti mutu alia biloko mabe. Na kepe kosala ba kaka ya mabe. Voyez? Il est en costume, en veste, en cravate. Mais bandoto azolota, c'est un prisonnier pur et simple. Voyez-vous? Un prisonnier. Et ici, j'allais dire, les mauvais rêves n'auront aucun respect de votre onction. N'auront aucun respect de vos titres académiques. N'auront aucun respect de votre argent. Parce que c'est votre état d'âme qui est sale. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans le monde physique, mais spirituellement, ils sont emprisonnés dans les songes. Ils souffrent. Ils souffrent. Troisième des choses, les mauvais rêves annoncent un danger imminent, une prison spirituelle. Les mauvais rêves
annonce aussi une attaque imminente dans le présent ou dans le futur proche. Quand tu fais un mauvais rêve, souvent on sursaute. Amen. C'est déjà une attaque imminente. Soit dans le présent, soit dans un futur proche. Tu dois t'élever. Et quatrième pour terminer, les mauvais rêves annoncent votre état d'âme. Amen. Votre état d'âme. Ça c'est très important. Alors retenez cette classification que je vous donne. Je vous ai parlé des deux grands types de rêves. Les rêves divins et les rêves sataniques. Alors parmi les rêves divins, nous avons trois grands types de rêves. Trois sortes. Dans les rêves divins, nous avons trois sortes. Un, rêve d'avertissement. Amen. Dieu t'avertit. Ok? Attention. Si tu oses, voilà ce qui va arriver. Deuxième sorte. Parmi les rêves divins, il y a ce que j'appelle les rêves de direction. Amen. Rêve de direction. Là, souvent, ça arrive lorsque tu as un problème de chemin. Quel chemin suivre? Et troisième type de rêve, c'est les rêves d'orientation. Amen. Là, Dieu t'oriente, te montre ce que tu dois faire. Alors, deuxième type de rêve, j'avais dit les rêves sataniques. Alors, dans les rêves sataniques, j'en ai au moins 55. Je ne sais pas si on va terminer. 55 sortes de rêves. Je ne sais pas si on va terminer. Amen. C'est là qu'on va beaucoup insister. Nous verrons les rêves de régression, rêves de réclamation, rêves de maladie, de condamnation, rêves d'initiation, rêves de séduction, rêves de divination. Il y en a plein. J'en ai au moins 55. Amen. Alors pour ce matin, on va plus insister sur le premier type de rêve satanique. Rêve de régression. Amen. C'est là qu'on va plus rester et nous conduire dans la prière. Rêve de régression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des mauvais rêves. Des rêves sataniques. Un jour, j'ai prié pour un professeur d'université qui se voyait toujours en bleu-blanc. Alors que c'est un professeur d'université. Ce professeur ne faisait qu'étudier. Mais il ne bénéficiait pas de ses études. Voyez? Mais dans ses rêves, il se voyait toujours en bleu. Et pourtant, c'est un professeur ordinaire. Voyez? C'est ça les rêves de régression. Tu te vois toujours dans le passé. Parce que le but du diable dans les rêves de régression, c'est de vous maintenir captif au passé. Au passé. Tu rêves toujours dans un quartier où vous avez quitté depuis très longtemps. Tu te vois là avec tes amis en train de jouer dans la parcelle où vous étiez, dans les jeux que vous jouez souvent. Quand tu fais souvent ce genre de rêves, c'est ce que nous appelons les rêves de régression. Rêves de recul. Amen.
Et là, c'est très dangereux. D'abord, c'est quoi la régression? C'est une marche en arrière. Amen. Amen. Une marche en arrière. Et quand le diable vous impose une marche en arrière, c'est pour vous retenir captif au passé. Amen. Vous allez faire du surplace. Chaque fois que tu vois dans tes rêves, toujours les passés. Toujours les passés. Même si tu rencontres un homme de Dieu, il te donne un message prophétique. Il va toujours en arrière. Je vois ta vie à 2 ans. Tu étais avec un homme, vous êtes séparés. Soit tu avais perdu un boulot, il y a 3 mois passés. Donc tout ce qui vient dans ta vie là a toujours tendance d'en arrière. C'est très très dangereux. La régression, c'est aussi une altération de la fonctionnalité de quelque chose suite à une modification. Quelque chose qui fonctionnait bien, qui avançait, mais on vient modifier un peu et ça commence à régresser. C'est ça la régression. Amen. Et pourtant, Dieu nous veut futuristes. Le diable nous veut au passé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai les chemins dans le désert. Mais j'aime le mot hébreu qui est derrière, ne pensez plus là. On dit ne ressassez plus. Ressasser. Ressasser veut dire répéter. Tu vois quand le CD tourne, ça commence à s'abîmer. Amen. Ça répète un peu des choses. Alors ça allait dire Benjamin. Voilà. Ressasser. C'est ça ressasser. Maintenant, le diable veut toujours ressasser des choses dans notre esprit. Pour nous maintenir au passé. Mais Dieu nous veut au futur. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, 17. La Bible dit ceci. Les premiers événements seront effacés dans leur mémoire. J'aimerais lire ça pour toi, parce que nous sommes en train de chuter. Ésaïe 65, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Car je vais créer des cieux nouveaux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Écoutez la fin. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Et si tu regardes bien le mot esprit là, c'est au minuscule. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. Dieu dit, je vais effacer les premiers événements. Je vais effacer tout ce qui est passé. Maintenant dans leur esprit, il y aura de nouvelles choses. Parce que le but du diable dans les rêves sataniques, c'est de nous maintenir captifs au passé. Maintenant Dieu nous veut au futur. C'est ce que j'avais dit. Le plus grand champ de bataille pour votre destinée, c'est dans la pensée. J'avais dit aussi dans mon introduction, quelqu'un a dit, on ne peut pas changer l'homme si on n'a pas encore changé ce qu'il faut. C'est ça le problème même qu'avait Jésus
avec les pharisiens. Ils ne croyaient pas en lui. À cause des choses qu'eux croyaient. Et c'était ça aussi le problème entre les enfants d'Israël et Dieu. Le problème des enfants d'Israël et Dieu, ce n'était pas tous les ennemis qui les dérangeaient dans la marche. C'était l'Égypte qui ne quittait pas leur tête. Allô? L'Égypte ne quittait pas leur tête. Malgré qu'ils avaient déjà quitté l'Égypte. Mais dans leur tête, l'Égypte était toujours. Chaque fois qu'il y avait un problème, ils dérangeaient Moïse. Qu'est-ce que tu nous fais ici? Est-ce qu'on ne peut pas retourner en Égypte? Il y avait des concombres là-bas. Il y avait de quoi manger là-bas. C'est ça, l'Égypte ne quittait pas leur tête. Et c'est ça le combat entre les chrétiens et les diables dans tous les temps. Même quand Jésus est venu, il avait des problèmes comme ça. Il savait qu'il était là depuis 38 ans. Il vient d'abord à commencer à bouger un peu ce qu'il croyait. Monsieur, veux-tu être guéri? Écoute sa réponse. Je n'ai personne pour m'acheter. Voyez? Dieu lui veut au présent, mais lui il est au passé. Voyez, c'est ça le plus grand combat. Quand Dieu vient intervenir dans nous, il vient au présent. Mais souvent on est resté captif au passé par l'esprit de régression. Alors retenez ceci, les rêves de régression sont ceux qui nous renvoient toujours au passé. Où vous vous voyez toujours en tendance de retourner à ce que vous avez fait, mais qui n'a pas toujours réussi. Amen. Amen. Tu rêves souvent au passé. Tu rêves des choses que tu as toujours fait, mais que tu n'arrives pas à réussir. J'avais prié pour un pasteur qui vivait ces choses. Il dit, homme de Dieu, souvent je me vois en train de travailler dans le rêve, mais je ne finis pas ce que je fais. Chaque fois que je veux faire ça, ça rate. Et je descends encore plus bas. Il était victime d'un esprit de régression. Qu'est-ce que tu rêves souvent dans le passé? Pose un peu la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu rêves dans le passé? Il y a d'autres qui rêvent souvent les anciennes écoles. Amen. Peut-être c'était au village. Peut-être c'était dans une commune. Mais dans tes rêves, souvent tu es avec tes amis là, dans l'ancienne école. C'est un esprit de régression. Tu es possédé d'un esprit de régression. Tu es attaché d'un esprit de régression. Tu es lié par un esprit de régression. Tu rêves souvent avec un ancien copain que tu avais. Un ancien ami, avec qui vous êtes séparés longtemps. Toujours dans une parcelle où vous étiez à longtemps. Soit un village où vous étiez à longtemps. Amen. Amen. Alors retenez ceci. Lorsque vous rêvez toujours, que vous vivez au passé, ça veut dire ces deux choses. Premièrement, vous êtes envoûté d'un esprit de recul. Allô? Amen. Retenez cela. Dans tes rêves, dans tes songes, souvent au passé, certains endroits précis, certains amis du passé, ça veut dire premièrement, tu es envoûté d'un esprit de recul et de régression. Je vais expliquer ça tout à l'heure et on va prier. C'est quoi l'esprit de recul? On verra. Deuxièmement, donc si tu vois toujours dans tes songes les passés, tu vis au passé, ça veut dire que vous avez une affaire à régler. Dans certains lieux où vous étiez,
Soit vos empreintes sont restées là-bas. Okunda ba bilamba, okunda ba sous-vêtements na okuna etikala na mabele wana. O mabele wana etekama na Satana. Et ne bilo on etikala wana. Ton esprit est attaché. Tu as des affaires à régler là-bas. Tu dois chercher la délivrance. Sinon, les cordons là continueront à t'attirer. Et dans le monde physique, tu n'avanceras jamais. Quelqu'un qui est possédé d'un esprit de recul, un esprit de régression, il peut avancer 5 pas, mais il va reculer 7 pas. J'avais prié pour un homme d'affaires. Il m'a dit, pasteur, si je gagne un marché de 20 000 $, je travaille. Après, je vais encore gagner un autre marché de 40 000 $. Maintenant, pour exécuter ce marché-là, de 40 000 $, je vais me retrouver en train d'ajouter encore mon argent pour compléter, afin que je n'ai pas de problème avec mes clients. Vous voyez? Donc c'est comme quelqu'un qui gagne 100 $, mais il va se retrouver en train de dépenser 300 $. C'est comme ça que les gens qui ont l'esprit de régression fonctionnent. Mais à problème mokoyo et quoi effacer efficacité à l'ipamoliwana. Donc à comme le roi mutazwa qui est l'autre. Si tu vois souvent ces choses, tu as un esprit de régression. Après quelques temps, au quoi est le problème? Et au bandi ko futa banyongo koleka donc ba monta ba mbongo ezako leka na esprit na etikali utopie, etikali irrésolu. Esprit de régression. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois ces choses, tu as une affaire à régler dans le lieu où tu étais. Soit tu as une affaire à régler avec certaines personnes dans ton passé. Tu rêves souvent certains amis, certaines histoires dans le passé. Ça veut dire que tu as des affaires à régler avec ces gens. Soit tu vas l'obaramabe pour nayo, ou bien tu réclamer la makamoro pour nayo. Yoza awa. Okima bambo mama kelemba batu. Oyebi. Les loza na masina oza na bokonde. Yoso okozo masuna lemba. Isa banzela msu yoko le kasute, tu sais. Batu balela na kombo na oti lelo. Okima oteka na zandu poani. Tu sais. Pourquoi Kima Wenzalivia? Tu connais? Il y a des quartiers où tu ne peux plus passer. Tu vois, tu as l'église tout tranquille. Mais tu sais, ton passé te réclame. Ton passé te réclame. Et quand déjà tu as des fils, des cordons qui t'attirent au passé, dans la vie de tous les jours, tu ne progresseras pas. Frère, sois sûr en cette fin de l'année que tu n'as pas des affaires à régler dans ton passé. Il n'y a pas des gens qui pleurent en ton nom. Il n'y a pas des gens qui disent si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est à cause de ces frères-là, à cause de cette sœur-là, à cause de ces mamans-là. Alléluia. L'esprit de régression. Devenir futuriste, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne détruis pas ton présent et ton futur à cause de ton passé. Allô? Ne détruis pas ton futur et ton présent à cause de ton passé. Libère-toi de ton passé. L'homme a 3 temps. Tu as le passé, tu as le présent et tu as le futur. Le passé déjà passé. Tu ne sauras plus changer ça. Tu as le présent et le futur. C'est comme si tu as 150, tu as perdu 50, c'est le passé. Il te reste encore 100. Amen. Il y a des gens qui sont trop nostalgiques. Là, c'est très très dangereux. Amen. Amen.
Si tu remarques toujours que tu es au passé, c'est que ton âme est liée au passé. Alors retenez ceci, je vais terminer par là. L'esprit de recul ou de régression produit trois choses. Si tu es lié de l'esprit de recul, tu vas remarquer ces trois choses. Premièrement, un retard dans plusieurs domaines dans votre vie. Tu vas remarquer un grand retard. Un retard généralisé dans plusieurs domaines. Là, vous êtes lié d'un esprit de régression. Deuxièmement, vous serez condamné au recommencement éternel. Tu fais du surplace. Tu ne fais que recommencer. Tu recommences, tu recommences. Tu recommences toujours. Je connais une famille, avant de se marier, il faut avoir 2 ou 3 enfants. Et une soeur voyait ça souvent dans les songes. Et on lui a montré ça. Dans votre famille, c'est comme ça. Si tu ne passes pas par ça, tu ne vas pas te marier. Elle a refusé cela. Et elle a bâti des hôtels. Dieu lui a franchi les champs. Troisième des choses, troisième signe, n'est jamais commencer ce que vous envisagez. Amen. Amen. Si vous êtes possédé d'un esprit de régression, vous serez comme un véhicule stationné dans un parking. Voyez? Incapable de faire un mouvement. Vous ne saurez pas mettre même un pas de ce que vous pensez. Il y a des gens qui ont de belles idées, mais qui n'arrivent jamais à mettre en pratique même une pensée. Quelqu'un qui est possédé d'un esprit de régression, c'est comme ces paralytiques de 38 ans. Chaque fois que je veux, un autre saute à moi. Voyez? Il y a toujours des choses qui lui attirent. C'est comme des pesanteurs qui lui retirent des énergies. Chaque fois qu'il veut se décider, il ne parvient pas. Il y a des choses qui les bloquent. Alors ce matin, nous voulons prier le Seigneur. Que Dieu nous libère de toute forme de recul, toute forme de régression, esprit de régression. Regarde un peu, nous sommes au mois de décembre. Est-ce que tu régresses ou tu progresses? Commençons par ta foi, ta vie de prière, tes affaires, dans tes relations. Qu'est-ce qui a avancé cette année? Parce que si tu vois souvent des songes de recul, dans ta vie quotidienne, tu ne vas pas progresser. Tu vas faire les surplaces. Le mois de décembre, c'est un mois de bilan. Un mois où chacun prend rendez-vous avec lui-même. Tu as avancé dans quel domaine? Et pourquoi tu n'as pas avancé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as terminé? Et pourquoi tu n'as pas terminé? Ce sont des questions que tu dois te poser. Sinon rien ne changera. Je suis à la fin de mon message. Je voulais tout simplement te dire, les songes sataniques n'auront aucun respect de vos prières, mais auront du respect à votre connaissance. Parce que la connaissance affranchit.
Dieu a voulu que nous connaissions ces choses pour que tu crées une révolte en toi. Que tu saches que ce que tu vois là souvent dans les passés, c'est pas normal. Ça doit finir. Et la prière que tu vas faire ce soir, ce matin, tu vas dire Seigneur, libère mon esprit, libère mon âme de toutes sortes de liens avec les passés. Et si tu es ici, tu es conscient que tu as des affaires à régler avec des gens dans ton passé, prends le courage d'aller le faire. Ne traverse pas l'année avec des charges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des affaires à régler avec certains endroits. Prends la décision après ce que va pardonner. Libère-toi de ces choses. Et tu auras la paix. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alors que les chantres sont en train de monter, nous sommes en train d'incliner nos têtes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a parlé. Les songes des régressions. Ce sont ceux qui te poussent souvent au passé. Tu vois toujours le passé. Et souvent, ce passé-là n'est pas bon. Mais je peux aussi te dire que le passé-là peut être bon ou mauvais. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand tu te vois toujours au passé, même si c'est un bon passé, c'est pas bon. Amen. Amen. Parce que Dieu nous veut au futur. Dieu nous veut le futurisme. Inclinons nos têtes. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, tu m'as parlé sur les envoûtements.